Donc on a ce plan national pour des achats durables qui, au-delà d'être un document qui est d'ailleurs très joli, mais que j'ai oublié, mais qui n'est pas qu'un document papier, mais qui est vraiment des actions qui sont mises en œuvre derrière. Donc on a ce plan avec les objectifs que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc déjà avec un parcours utilisateur. Donc l'idée, c'est de renforcer l'accès de l'acheteur à l'achat durable. On peut retrouver à la fois des outils numériques pour tous les acheteurs. Donc avec cet outil rapide, mais qui est en plus en cours de réflexion pour le redynamiser. On a quand même plus de 4000 membres actifs aujourd'hui, vraiment avec des échanges quotidiens. Donc vraiment des questions qui ne restent pas sans réponse sur les marchés. Donc n'hésitez pas à juste vous créer un compte. Le renforcement du marché de l'inclusion, c'est une plateforme où vous avez 8600 structures de l'ESS qui sont référencées. Donc vraiment, c'est du sourcing. Vraiment, si vous cherchez une structure, vous pouvez la trouver aussi par zone géographique, etc. C'est très bien fait et c'est assez nouveau, donc peut-être que vous ne connaissez pas. Et donc la réflexion aussi de créer une interface unique, achat durable, parce que le PNAD, c'est pas seulement achat public, mais vraiment de se dire, j'arrive sur cette plateforme de l'achat durable et j'ai à disposition toutes les ressources et on me redirige vers les ressources de l'OPSAR, etc. Enfin, vraiment vers toutes les ressources disponibles en fonction de mon besoin et de mon profil utilisateur. Et puis en parallèle, un renforcement de l'accompagnement avec un renforcement du réseau des facilitateurs sociaux, la création de facilitateurs environnementaux, donc qui aident vraiment à l'intégration de considérations sociales et environnementales du coup dans les marchés. Et donc je vais vous parler rapidement de ces guichets verts qui sont portés par les réseaux régionaux de la commande publique. Donc vous voyez la carte ici. Donc c'est des réseaux qui sont majoritairement issus des collectivités territoriales et qui se sont constitués dans différentes régions. Vous voyez qu'il y a encore des zones grises, mais on est en train de travailler à les couvrir et de couvrir aussi les DROMCOM. Voilà. Je veux pas toutes les citer, mais vous les avez toutes ici. Et donc, en complément de la plateforme rapide, on a ce guichet vert, donc, qui est une... donc voilà, vous avez le formulaire de sollicitation. Vous remplissez votre besoin, votre question sur votre marché. Et vous avez une réponse par le réseau régional de votre territoire. D'une heure maximum, voilà, sur une question. Donc c'est un accompagnement de premier niveau, c'est pas non plus une assistance à maîtrise d'ouvrage, mais voilà, ça vous permet d'avoir un vrai accompagnement individualisé sur des questions que vous vous posez. Et donc ça a été lancé en septembre, fin septembre, donc que vous ne connaissez pas, mais vraiment c'est ouvert à tous, donc n'hésitez pas à les solliciter. Ensuite, on a un programme. Je vais trop vite, je crois. À propos des guichets verts, justement, il y a monsieur Gilles Gros-Claude qui est avec nous, qui est directeur de Relais 2D. Oui, il fonctionne le micro, c'est bon là? Bon, on peut faire comme ça. Juste revenir sur la slide d'avant, si ça vous ennuie pas. Pardon. Non, mais on peut faire comme ça. Sinon, je me suis dit, je présente tout et après, je vous laisse la parole. Comme vous voulez. Allez, je finis comme ça. J'ai très envie de... mais ouais, je vous passerai ensuite la parole. Je voulais juste vous parler du coup on parlait de Spazer, il y a un programme national qui a été lancé. Donc de la même manière, on a c'est Spazer dont on a parlé, stratégie d'achat responsable. On a à la fois des ressources ouvertes à tous. Donc pareil, sur la plateforme rapide, vous avez tout. Donc c'est des fiches actions pour savoir... pour avoir un peu les différents types de structures de Spazer, les indicateurs que vous pouvez mettre, etc. Enfin, vraiment de manière concrète. Vous avez des webinaires ouverts à tous. Donc, le prochain, c'est le 1er décembre, jeudi prochain, si je ne me trompe pas. Sur quelle ambition donner à mon Spazer en fonction de son ambition, de ses capacités, etc. Et on parlait du temps, c'est 1h30 maximum, mais c'est vraiment, on s'est dit, il ne faut pas trop mobiliser. Avant, on faisait des choses de 3 heures. Là, on s'est dit, il faut vraiment que ce soit efficace, avec des retours d'expérience. Donc là, on a aussi le parrainage de la métropole de Nantes pour cette première promotion. Donc, on a des ressources ouvertes à tous et une promotion par 20
20 structures, donc collectivités, établissements publics, qui sont accompagnés pour l'élaboration de leur premier SPASER. Donc, pour l'instant, c'est réservé pour cette première promotion aux collectivités qui sont concernées par l'obligation et qui n'ont jamais réalisé de SPASER. Ensuite, ça s'ouvrira probablement. Voilà, on essaye de couvrir le plus largement pour préparer cette obligation janvier 2023. Mais voilà, c'est un des vrais accompagnements concrets sur comment s'y prendre, comment faire le lien aussi avec les autres politiques. On parlait des PAT. Voilà, en fait, il ne faut pas se dire que tout se multiplie, mais il faut que ce soit coordonné, faire le lien avec le rôle de l'acheteur, de l'élu, etc. Donc, on convie à chaque fois l'élu et l'acheteur à ces ateliers. C'est en distanciel. Voilà, on essaie d'être le plus efficace possible là-dessus et de donner vraiment les clés pratiques là-dessus sans aller, sans faire trop de perte de temps. Et donc, je vais aussi vous parler pour l'accompagnement des facilitateurs sociaux. Je ne sais pas si vous connaissez ce rôle de facilitateurs sociaux, mais donc voilà, c'est comme les guichets verts dont je vous ai parlé. C'est un dispositif qui existe déjà. Et là, l'ambition, c'est vraiment de couvrir beaucoup plus largement le territoire de ces facilitateurs sociaux qui accompagnent. Là, c'est vraiment un accompagnement sur le long terme, à la fois de la rédaction du marché, mais aussi le suivi, etc. Et de la mise en relation avec les structures de l'ESS du territoire. Donc voilà, c'est des dispositifs qu'il faut connaître. J'ai pas mis le lien, mais je pense que ça se trouve facilement. Voilà, pour contacter les facilitateurs sociaux du territoire. Et puis, je vais juste vous parler des outils. Donc ça, c'est l'accompagnement, mais on a les outils. Donc, je vous parlais de Rapide, vraiment, créez-vous un compte. Et puis donc, on a des choses qui sont en libre accès. Donc, au niveau de la formation, on est en train de créer une formation aux achats durables de 8 à 12 heures, je ne sais plus. Vraiment une formation aux achats publics durables qui sera ouverte à tous là au premier semestre 2023. Mais on a déjà des choses qui existent, notamment Nathalie et Hugo travaillent sur ce programme sur les achats circulaires et solidaires. Il y a un MOOC, c'est-à-dire des mini-vidéos de 15 minutes avec des quiz pour se former aux achats circulaires et solidaires qui est disponible sur Rapide déjà. Donc n'hésitez pas non plus. On a l'outil l'AREF, qu'on a évoqué. C'est de la même manière, c'est un outil assez récent. Ça s'appelle l'AREF et vous aurez tous les liens à la fin. Mais pour avoir un aperçu de toutes les obligations réglementaires que vous avez en fonction de votre statut et de votre besoin d'achat. Voilà. C'est là. Donc, je travaille pour une collectivité, j'ai un projet d'achat d'habillement. Et là, on a toutes ces obligations, les obligations thématiques et les obligations transversales. Donc, c'est gratuit. N'hésitez pas à aller le consulter. Et puis, on a l'outil La Clause Verte, qui est un outil, c'est un closier qui est développé par le CD2E dans le Nord et qui est soutenu par le ministère qui référence toutes les clauses environnementales et sociales. Donc voilà, des exemples de clauses qui sont ouvertes à tous et qui ont été expérimentées par des acteurs publics. À chaque fois, vous avez l'acteur public qui l'a expérimenté. Donc par exemple, le ministère de l'Agriculture. Voilà. Vous avez toujours l'acteur qui l'a utilisé. Donc, et c'est un outil qui se structure de plus en plus et on a de plus en plus de clauses qui sont référencées. Et puis, je vais terminer sur ces outils-là avec le marché de l'inclusion, je vous en ai parlé. Donc, c'est cette plateforme où vous pourrez retrouver toutes les structures de l'ESS. Enfin, c'est un outil de sourcing des structures de l'ESS, donc, qui a été lancé également, avec donc, aujourd'hui 8600 structures de l'ESS inscrites. Donc, voilà, vous pouvez vous mettre en contact via cet outil. Et voilà, je crois que j'ai fait un bon tour des outils. Et je vais juste terminer par parler en 2 mots là, des trophées de la commande publique qui ont effectivement lieu aujourd'hui, ce matin, au Salon des maires. Et donc, de la même manière, l'objectif de... Il y a un problème de mise en page, mais
l'objectif, c'est pas seulement... c'est à la fois de valoriser les acteurs qui s'engagent, mais c'est aussi de s'inspirer de ce qui existe. Et donc, il y a un site des trophées de la commande publique où vous pouvez retrouver toutes les bonnes pratiques qui ont été mises en avant. Et en fait, il y a aussi un prix de la communauté des acheteurs où vous pouvez voter pour ces projets. Donc là, vous avez à disposition 80 projets d'achat durable. Et vous pouvez consulter tous les documents de ces projets. Donc c'est assez intéressant en termes de sources d'information. Et c'est maintenant, ça vit tout au long de l'année. C'est-à-dire, là, il y a l'événement aujourd'hui, mais le site reste disponible toute l'année. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Voilà, donc, et puis non, je voulais préciser sur les trophées, c'est que maintenant, on a transformé ces trophées pour que tous les prix reflètent l'achat durable. Et en fait, il n'y a plus une catégorie performance de l'achat, une catégorie achat durable, mais en fait, on se dit que ce n'est plus possible de faire de l'achat performance sans faire de l'achat durable. Donc voilà, c'est vraiment l'ambition de fusionner ces objectifs. Et je vais laisser la parole à Monsieur Gros-Claude là-dessus. Et je vous montre juste qu'il y a tous les liens que j'ai évoqués, voilà, vers toutes les sollicitations du guichet vert, les facilitateurs sociaux, etc. Donc, vous aurez ces liens qui vous seront transmis. Voilà, tout est ouvert, n'hésitez vraiment pas. L'idée, c'est effectivement de ne pas perdre de temps et de trouver facilement la ressource. Et tout est aussi disponible sur le site de Rapide. Et puis, je vous ai mis aussi nos coordonnées et on est là aussi pour répondre à vos questions au ministère. Voilà. Et je vais vous laisser la parole. Bon, voilà, c'était simplement pour expliquer qu'effectivement, sur un certain nombre de territoires, comme vous voyez, il y a des guichets régionaux, sur toute la partie ouest. Et nous, on a un petit guichet départemental sur le 67, là, qui est porté par le relais 2D. Le relais 2D, c'est, comme disait Marine là, c'est le facilitateur clause sociale du territoire du Bas-Rhin. C'est donc la structure qui accompagne tous les maîtres d'ouvrage du Bas-Rhin qui le souhaitent, bien évidemment, sur le volet social du développement durable. On a assez rapidement, parce qu'on nous a sollicité, rajouté un volet environnemental, notamment avec la définition d'une stratégie économie circulaire du bâtiment. C'est une mission qu'on a. Et donc, on a là l'ouverture de ce guichet vert qui se fait récemment, là, et qui va donc avoir pour rôle d'accompagner, comme sur le volet social, mais de manière moins approfondie, les maîtres d'ouvrage du territoire sur la partie environnementale. Alors, via un lien, via un coup de téléphone, voilà, premier niveau de service qui permet d'inscrire une disposition environnementale. Mais là où c'est surtout intéressant, c'est au-delà de ce guichet départemental, c'est qu'on a une seconde mission qui est de travailler avec les acteurs du Grand Est à essaimer cette expérimentation sur d'autres territoires, d'autres facilitateurs environnementaux qui pourraient se déployer sur le territoire. Et là, je vous livre une conviction personnelle, hein, puisque c'est ce qu'on va essayer de faire avec le relais 2D, c'est d'avoir à terme d'être des facilitateurs environnementaux, c'est-à-dire d'avoir 3-4 personnes, comme vous disiez, Mme Rabier, une personne ne peut tout connaître, il va y avoir 3-4 personnes qui travaillent sur ces thématiques-là et qui pourront accompagner les maîtres d'ouvrage du département et éventuellement, après, accompagner les autres à déployer sur d'autres territoires. Et j'ai vraiment le sentiment, et c'est ma conviction, que les maîtres d'ouvrage, ce n'est pas que la rédaction qu'ils attendent. Parce que la rédaction, aujourd'hui, ne serait-ce que sur le volet social, tout le monde la connaît. C'est facile de rédiger une clause sociale. Ce que les maîtres d'ouvrage attendent, c'est l'accompagnement. Et c'est ce qu'ils recherchent dans les facilitateurs. Et vous le voyez bien, et l'État rajoute des moyens sur le volet social, c'est pour qu'il y ait plus de facilitateurs. Et je pense que demain, le développement des clauses environnementales ne se fera que si on a des facilitateurs environnementaux sur les différents territoires, portés par des acteurs X ou Y, hein, à une échelle, à mon avis, locale. L'échelle départementale me semble être la bonne, puisqu'il y a une stratégie territoriale à mettre en place. Hein. La rédaction est une chose, mais il faut l'adapter aux différents territoires. Mais la question que posent ces facilitateurs environnementaux, et c'est ce qu'il faudra qu'on développe pendant cette année-là, c'est quel en est le modèle économique? Qui va les payer, ces facilitateurs environnementaux, pour que chacun puisse en bénéficier? Là, on a une expérimentation d'une année, et on remercie bien évidemment le commissaire général de se mettre dans cette démarche-là, mais quid de 2 ans, 3 ans? Et c'est collectivement qu'il faut qu'on réfléchisse à ça pour que ce volet environnemental, à mon sens, se développe. Voilà.
Merci, monsieur Gros-Claude. 12h30, l'heure est venue, mais il nous restait un petit morceau de loi AGEC à parler avec monsieur Konzelman, des petits outils encore, je crois. Vous vouliez parler de McCloseverse ou d'une grille. Du coup, ça a déjà été largement évoqué par Nathalie et Marline, mais simplement, oui, on a mis en place à la fois un guide en 10 étapes pour aider les acheteurs à systématiser leurs réflexes circulaires dans leurs achats. Et puis, on a mis en place une grille méthodologique qui vient un peu décortiquer l'acte d'achat sur tout le cycle de vie du produit. Alors, on choisit une famille d'achats, ça peut être, mobilier ou informatique, et on va chercher à identifier sur tous les aspects du cycle de vie du produit, de l'extraction à la gestion du déchet, comment on va pouvoir rendre notre marché le plus circulaire possible. Par exemple, dans le mobilier, la question du réemploi est très importante. Dans l'informatique, ce sera plutôt peut-être la question de la réparation. Bref, ça va nous permettre de trouver des axes. Je vais y arriver. Ça va nous permettre de trouver des axes sur lesquels appuyer le plus possible notre stratégie d'achat circulaire sur un marché précis. Cette grille-là, on la voit pas très bien là, j'en suis désolé, mais je la présente à chaque webinaire que l'on organise dans le cadre du programme Achat circulaire et solidaire. Donc je vous invite à venir sur le prochain webinaire qui est mardi à 11h, où là on va parler de mobilier et vous aurez peut-être un peu plus en détail le fonctionnement de cette grille-là. Voilà.